Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDLS, les news gaming de la semaine condensées dans une vidéo. On commence avec PlayStation qui annonce les jeux PlayStation Now de ce mois-ci qui comportent donc Nier Automata, le jeu Ghost Runner et Undertale. Or tous ces jeux sont des plutôt bons jeux franchement qui ont des très bonnes notes et une fanbase de joueurs assez grosse, donc c'est des bons choix je trouve. Et d'ailleurs Undertale je compte le faire en live, parce qu'il m'a l'air vraiment intéressant. Donc pour ceux qui ont PlayStation Now, n'hésitez pas. On passe maintenant à Rockstar Games qui vient de dévoiler certains chiffres sur certains de leurs jeux. Alors tout d'abord, GTA V a dépassé les 150 millions d'exemplaires vendus. Ce qui fait donc que la franchise entière des GTA a vendu plus de 350 millions d'exemplaires. C'est énorme. Il confirme ensuite que la version next-gen de GTA V et de GTA Online doit toujours sortir en cette fin d'année. Elle a été prévue pour novembre, mais là on n'a pas de date exacte, donc peut-être qu'elle a été un petit peu décalée. Ensuite il donne les chiffres de Red Dead Redemption 2, qui a maintenant dépassé les 38 millions d'exemplaires. Et la série entière des Red Dead Redemption a dépassé les 60 millions d'exemplaires. Et apparemment un nouveau jeu Rockstar devrait être dévoilé bientôt. Ça devrait pas être GTA 6, mais peut-être une nouvelle franchise. On verra bien. Dites-moi ce que vous pensez que ça peut être. On va maintenant parler de Blizzard et d'une grosse news avec le président Allen Brack qui quitte la compagnie. C'est maintenant Jen O'Neill et Mike Ibarra qui prendront le relais en tant que co-leader de Blizzard. Or ce départ il est pas anodin, depuis quelques semaines maintenant c'est très compliqué chez Blizzard. Ils sont sous quelques procès à cause d'allégations de discrimination dans la société. Le staff dit que l'ancien président est parti pour poursuivre de nouvelles opportunités, mais bon, on sait bien que c'est faux. On va revenir un petit peu sur PlayStation parce que le mercredi 4 août était une journée très lourde en news PlayStation. Tout d'abord, on sait que PlayStation signe le plus gros chiffre d'affaires de l'histoire du jeu vidéo pour un premier trimestre, qui est donc égal à 5,6 milliards de dollars. Au global, Sony enregistre donc le plus gros chiffre d'affaires et bénéfices de leur histoire. En même temps, on apprend que la PS5 ne se vend plus à perte. Et donc, tout comme la PS4, ça a pris moins d'un an pour que la PS5 ne se vende plus à perte. On voit donc que Sony ne répète pas l'erreur qu'ils avaient faite avec la PS3 qui se vendait à perte pendant un bon moment de son cycle. On a eu également quelques news sur le PSVR 2. Alors tout d'abord, on sait que Sony va se concentrer sur de nouvelles expériences VR en AAA, donc des vrais gros jeux PlayStation VR, mais donc qui peuvent se jouer normalement tout comme en VR. Comme c'était possible avec par exemple Resident Evil 7, on pouvait y jouer normalement et complètement en VR. Et donc c'est vers ce style de fonctionnement que PlayStation veut se tourner pour la VR, avoir des vraies expériences. Alors les deux manettes, qui avaient été révélées il y a quelques temps, devraient être incluses dans la boîte, ce qui augmentera sans doute le prix du produit, mais je pense pas qu'ils iront plus haut que le prix de la console de base, donc 500 € je pense. Pour moi ça devrait se vendre à peu près 450 €, c'est le prix que je vois personnellement. Alors dans les technologies on devrait avoir du eye tracking, des écrans OLED 4K, un field of view de 110 et des retours haptiques comme sur leur manette DualSense. Alors le PSVR 2 franchement ça promet, la nouvelle génération de PSVR. Au niveau de la VR, le premier PSVR avait un prix assez agressif pour ses capacités à l'époque. Bon maintenant il a un peu vieilli par rapport aux nouvelles technologies, mais si PlayStation continue sur sa route, le PSVR 2 peut être vraiment la référence de la VR. Surtout qu'ils ont le champ libre, puisque le concurrent principal Xbox ne propose pas du tout de VR. On a également eu des news de Ghost of Tsushima qui va s'étendre d'une manière assez spéciale. Je sais pas si vous le savez, mais Ghost of Tsushima a une extension multijoueur qui s'appelait Legends, et cette extension va devenir autonome et recevoir un tout nouveau mode de jeu appelé Rivals. Ce mode de jeu consiste en deux équipes de deux qui s'affronteront, et celle qui viendra le plus rapidement à bout de plusieurs vagues d'ennemis l'emportera. Alors cette nouvelle extension multijoueur autonome sera gratuite, donc vraiment une grosse journée pour PlayStation, avec des plutôt bonnes nouvelles. On passe maintenant très rapidement sur le remake de Dead Space qui a été annoncé très récemment au EA Play Live. Et on a une petite idée de à quoi va ressembler le jeu. Alors normalement le jeu serait une expérience totalement ininterrompue, ce serait un plan séquence de l'écran de démarrage jusqu'au générique de fin. Donc le jeu prendrait un peu exemple sur God of War qui faisait la même chose. Il n'y a aucune coupure dans God of War, on suit le personnage au-dessus de son épaule pendant la totalité du jeu. C'était déjà assez impressionnant dans God of War, alors on peut comprendre pourquoi Dead Space suit sa route. Pour finir, on a également eu EA qui nous annonce qu'un court-métrage Battlefield va sortir le 12 août. Alors ce sera un film en CGI, donc uniquement des images de synthèse, et il s'appellera Exodus. Il sortira donc à 17 h le 12 août. Et je ferai sans doute une vidéo réaction sur ce court-métrage, parce que je suis très hypé pour Battlefield 2042. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez la voir.
C'est la fin de cet épisode de LNDLS, c'était les news gaming de la semaine, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup pour moi et la chaîne. J'espère que vous avez passé un bon week-end et j'espère que la semaine qui arrive sera encore meilleure. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de LNDLS. Bye.